À Panem 360, je suis avec Pamela Camard et Aïda Camard, cofondatrices de Vision Diversité, qui présente depuis 15 ans cette année le festival Muse, M-U-Z, qui est présenté du 2 au 5 octobre cette année au studio TD. Et ça a été le cas dans les années précédentes. Je pense que vous avez choisi ce lieu depuis un bon moment. N'est-ce pas, mesdames? Bonjour. 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 Justement, il est au studio TD, initialement à l'Astral, depuis le début, parce qu'on voulait situer cet événement au cœur même du quartier des spectacles, pour, quelque part, symboliquement, montrer que toutes ces musiques qui, il y a 15 ans, étaient encore excessivement liées à du marginal, à du communautaire, à certains bars, sont totalement capables de prendre leur place au cœur du quartier des spectacles, au cœur des grands festivals. Voilà. Et au cœur de la culture locale, la culture québécoise aussi. Totalement, totalement. Vous en faites partie. Vous avez raison de souligner qu'il y a 15 ans, c'était marginalisé. Ça se passait dans un espace communautaire de manière générale. On ne peut pas affirmer que le processus inverse soit complété, c'est-à-dire que l'intégration naturelle de cet écosystème montréalais ou québécois de la diversité culturelle rejaillissent dans la culture générale du Québec, mais il y a beaucoup de pas qui ont été franchis. Absolument. Oui, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les 20 dernières années et avant nous aussi. Il y a plusieurs organismes, il y a plusieurs institutions qui y croient, qui pensent franchement qu'on peut faire en sorte que, plutôt que de le faire en vase clos, de l'intégrer dans les programmations, que ça devienne une habitude, en fait, parce qu'il y a une envie du public, mais pour les diffuseurs, pour toutes ces personnes qui diffusent, qui présentent, ça reste des fois une part de risque. Mais le public est au rendez-vous à chaque fois qu'on en présente, à chaque fois qu'il est en salle, le public est ravi. Donc, il y a une place pour ces musiques, pour ce courant-là, oui. Exactement. Et vous avez obtenu des résultats probants, c'est-à-dire que des artistes qui se sont produits chez vous et ont eu un impact exponentiel par la suite. Enfin, peut-être pas exponentiel, ils ne sont pas nécessairement devenus des superstars, mais ils ont eu des carrières. Oui, oui. Et plusieurs ont pu vivre de leur art suite à… Je veux dire, Muse contribue à cette effervescence. Évidemment, ce n'est pas tout. L'artiste était à un momentum dans sa carrière, l'artiste a du talent et le fait d'être passé à Muse à ce moment-là de sa carrière lui a donné la poussée nécessaire pour vraiment se faire reconnaître par Radio-Canada au niveau de ses révélations et ensuite par les diffuseurs au niveau de certains marchés comme Rideau, Rosec, etc., pour ensuite que ça déboule. C'est pour ça qu'on dit aux artistes pour Muse, soyez prêts une fois que vous arrivez, ayez un projet solide pour qu'une fois que vous êtes présenté, si ça déboule, que vous soyez prêts à faire face à toute cette musique-là. Parce qu'on a vécu justement le fait que ça ait pris la place. Juste un petit détail peut-être, mais sur les 10 dernières années, 7 révélations sur les 10, aussi bien en musique du monde que 2 en jazz, ont fait la scène de Muse. Donc, quelque part, il y a une sorte de creuset d'espace offert à ces artistes-là pour se faire connaître. Et comme justement parmi les partenaires, il y a toutes ces institutions qui sont autour de l'événement, qu'il s'agisse d'Ici Musique, qu'il s'agisse des différents conseils des arts, de Musique Action beaucoup, tout ce monde-là est là à l'écoute. Alors que finalement, il était peut-être moins outillé à aller à leur recherche. Donnez-nous des exemples d'artistes qui sont passés par chez vous et qui ont finalement réussi. En fait, une des plus célèbres. Il y a Dominique Fils-Aimé qui fait un magnifique parcours, qui, on le sentait que, elle avait le talent, elle avait les idées, elle avait l'envie. Elle s'est retrouvée à un moment de sa carrière où elle était juste au moment avant de composer ces albums-là avec le studio Opus, où elle a fait ces trois magnifiques albums. Et dans lesquels elle avait fait déjà à Opus. Elle a connu Opus par une initiative de Vision Diversité. Autant la scène de Muse que l'enregistrement fait au studio Opus. Donc, quelque part, il y a une poussée
de Muse qui permet à ces artistes, surtout lorsqu'ils sont aussi près que Dominique, de mieux prendre leur place et de se lancer dans leur parcours. Ça, c'est l'idéal pour nous parce qu'ils partent, il y en a d'autres qui viennent. Et ce qui est impressionnant, c'est la quantité de talents et d'artistes. Annuellement, nous avons une lancée de candidatures. Chaque année, on se pose la question combien il y en aura. Eh bien, on a tous les ans entre 70 et 80 candidatures nouvelles. On se dit, mais que génère cette ville, en fait? Et si on peut en nommer d'autres, ben, il y a Ramon Chicharron, il y a Wally, il y a Ilan qui a fait une superbe carrière ici et à l'étranger, Mamzelle Ruiz qui a parcouru le Mexique, bien évidemment, d'où elle vient, mais aussi beaucoup à travers le Québec, le Canada. Donc, ce sont des artistes qui peuvent aujourd'hui dire j'ai eu une belle carrière, j'ai fait beaucoup de choses et c'était ça aussi le but, c'était pas nécessairement de devenir une super ben, bien sûr avec plusieurs années de travail, ouais. Excellent. Et donc, vous poursuivez votre mission. Ça ne vous frustre pas parfois d'être au début de la démarche et de ne pas profiter des bénéfices du management qui pourrait s'en suivre ou enfin des retombées positives d'un artiste qui réussit? Ben, je dirais que c'est la mission qu'on s'est donnée. On est super fiers de les voir prendre leur envol. On est toujours là. Beaucoup d'entre eux reviennent. Même si on n'a pas d'entente contractuelle ou quoi que ce soit, ils reviennent, ils s'assoient dans notre bureau, ils nous parlent de leur cheminement, ils nous demandent des conseils, on prend le temps de parler, de réfléchir, de prendre un pas de recul. Et c'est ça qu'on aime un peu, c'est qu'on n'est pas tenu de le faire avec des artistes en particulier. On est en conflit d'intérêts avec personne, donc on peut se permettre d'aller vers l'un, d'aller vers l'autre, de suggérer à des diffuseurs certains artistes, dépendamment de leur public, leur programmation, etc. Donc, on est complètement libre. Puis en plus, on peut à ce moment-là pousser certains artistes à différents moments de leur carrière parce qu'on sent que, bon, maintenant, c'est le temps pour lui, c'est le temps pour l'autre. Donc, on peut les prendre à différentes étapes de leur parcours, mais toujours en étant à l'écoute aussi de l'autre côté du diffuseur parce que ce n'est pas une liste d'épicerie qu'on fait, bon, il faut absolument engager ces artistes-là parce que c'est nécessaire. Ben, des fois, ça ne fonctionne pas. Le public n'est pas nécessairement au rendez-vous. Il faut être à l'écoute et le diffuseur est très bien placé pour savoir, ben, qui va venir dans sa salle, qui est moins intéressé, etc. Donc, je pense qu'il y a une écoute mutuelle qui est Moi, nécessaire. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose comme satisfaction concernant le grand public. En leur offrant à travers Muse, tous les soirs, 6 voyages de 20 minutes différents, ils découvrent multiples univers. Et les gens qui sont là, je parle du grand public, parce que les diffuseurs qui sont là, qui sont présents, qui sont nos partenaires, les connaissent, ils sont là justement pour encourager et partager Muse. Mais pour le grand public, et c'était ça notre insistance, à changer, au début on s'appelait la vitrine des musiques métissées. Les gens croyaient que c'était uniquement professionnel. On a insisté à un changement de nom pour dire au grand public, nous voulons que vous soyez là. Et nous voulons que ces diffuseurs réalisent quelle ambiance crée cet artiste au cœur de cette salle. Or, c'est magnifique parce qu'ils voient 20 minutes, mais par la suite, lorsqu'ils le retrouvent dans une salle, ils les ont déjà vus. Et ils ont compris que, tiens, je l'avais vu à Muse et c'est intéressant. Et on s'est rendu compte que ça élargit considérablement les publics par rapport aux spectacles qui viendront par la suite dans des salles de ces artistes-là. Alors que finalement, c'est pas nécessairement attirant. Il y a encore beaucoup de travail, tu es très bien placé pour le savoir, à faire pour amener le public, regarder ces artistes-là dans des salles, même parfois dans des bars, mais dans des salles respectables en se disant, oh, je vais payer telle somme, je ne le connais pas. Là, c'est une étape qu'on franchit avec le public. Oui, bien sûr. L'offre est tellement considérable aujourd'hui, même comparativement à il y a 15 ans. C'est hallucinant, c'est exponentiel partout. Et donc, les gens ne savent pas trop comment s'y retrouver. Alors, qu'on soit dans le domaine du référencement audiovisuel, audio comme Panem 360 ou comme vous avec la scène, c'est beaucoup plus difficile maintenant que ça l'était autrefois. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et dans une même soirée, on peut avoir justement une dizaine de ces artistes-là qui sont programmés en même temps, que ce soit dans des salles payantes, que ce soit dans des maisons de la culture, donc gratuitement. Donc, ça devient un vrai défi pour ces artistes-là de se dire, est-ce que quelqu'un va croire en moi pour investir et se dire, bon, je vais payer tant
pour m'acheter un billet pour aller le voir, alors que bon, la semaine d'après ou la semaine suivante, je vais pouvoir le voir gratuitement à Maison de la Culture. Donc, il y a aussi ce défi-là dans un espace comme Montréal, mais ça finit par s'agrandir au Québec parce que bon, les distances sont pas nécessairement immenses pour aller voir un artiste d'un endroit à l'autre. Et c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir, d'où prendre le temps de faire un plan, de ne pas de se faire un petit peu rare de temps en temps pour pouvoir justement créer un engouement autour d'un artiste. Oui. Alors, parlons de cette 15e présentation, parce qu'elle est considérable. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été sélectionnés et il y a une soirée très spéciale à la fin. Absolument. Exact. Ben, cette année, ce qu'on aime de la proposition des artistes, c'est qu'on va vraiment autant dans le début de carrière que pour des artistes confirmés, mais qui reviennent avec un projet nouveau. Donc, on peut autant voir un trio jazz avec des influences brésiliennes comme Marcia, ou un artiste confirmé comme Bougat, qui tourne depuis de nombreuses années et qui présente cette année un nouveau projet avec projection, etc. Donc, bon, avec Jean-Félix Mailloux et Cordam, qui est là depuis, je ne sais même plus combien de temps sur cette scène. Une quinzaine d'années minimum. Une quinzaine minimum, et qui présente justement, qui fête ses 20 ans avec Cordam, avec un projet tout à fait spécial dans lequel ils métissent justement toutes ces rencontres qu'ils ont faites à travers les années à un niveau musical. Donc, c'est ce qu'on aime aussi de c'est que même au cœur de la programmation, ces artistes vont pouvoir se rencontrer et parler de leur parcours, de leurs défis, de leurs expériences. Et c'est ce qu'on aime aussi. C'est toutes ces rencontres qui se font à Muse, mais au niveau des artistes eux-mêmes. Oui, mais les artistes confirmés, comme vous venez de les mentionner, là, Cordam et le précédent Bougat, pourquoi se produisent-ils en plateau de découverte? Ont-ils vraiment besoin de ça? Parce que ce n'est pas vraiment justement un plateau de découverte. Nous n'avons jamais voulu être limités à uniquement une relève ou à des gens débutants. À la base de Muse, il y a un rendez-vous musical. Ce rendez-vous musical vise à faire voyager le public pour lui faire découvrir toutes ces expressions, la diversité de ces expressions que porte ce courant. Et le choix qu'on fait au moment où on a les candidatures, c'est d'aller pouvoir illustrer cette diversité dans le choix des artistes qui sont là. Si on a 5 candidatures brésiliennes, on ne prendra pas les 5. Parfois, 2 sont sacrifiées parce qu'elles sont très bonnes, mais on en prendra 3 pour garder 3 dans un univers plus d'influence, plus africain, plus etc. L'objectif, finalement, c'est de donner sa place, non pas à des origines, mais à une diversité des expressions, à faire découvrir au public combien notre musique québécoise s'est enrichie d'une multitude d'expressions. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte, des grands changements, que ces artistes, depuis quelques années, sont devenus excessivement professionnels. Ils ont tous fait des études de musique, en classique, en jazz. On a de plus en plus de groupes qui sont très, très performants. De donner l'opportunité au public de les découvrir dans une salle où techniquement, c'est absolument impeccable. Parle un peu de l'équipe, c'est vrai, vraiment important. Oui, le son pour nous. En fait, l'équipe de Muse est là depuis 15 ans. L'équipe technique est la même, le directeur technique est le même. Ils sont familiers avec les instruments, avec les nuances, avec les sons, avec le fait que certains artistes, aussi avec la relève, parce que arriver sur un test de son, être une relève, ça demande aussi de l'écoute, de l'accueil. Oui, ça prend une sensibilité pour bien comprendre cette angoisse des gens qui n'ont jamais négocié avec un sonorisateur. Exactement. Et le fait de une vitrine, que tu sois expérimenté, que tu ne le sois pas, c'est stressant. C'est 20 minutes dans lesquelles on montre ce qu'on vaut, ce qu'on fait. Ça passe très, très rapidement. Et donc, ce n'est pas évident pour aucun de ces artistes-là. Et pour revenir au fait de, est-ce que, par exemple, un artiste comme Bougat, qui a du cheminement, mérite sa place au cœur de Muse? Je regarde Bougat dans notre courant de musique métissée. Il est super connu. Au cœur des musiques globales, au cœur des musiques du monde, il l'est. On sort un petit peu de cette bulle-là
Malheureusement, Bougat n'est pas connu nécessairement du grand public. Il ne passe pas à longueur de journée à la radio, dans les stations commerciales. Il va passer à Ici Musique parce qu'ils ont fait un axe, justement, et leur mandat de le faire. Mais il reste que tous ces artistes-là, autant qui puissent être connus, ont toujours besoin d'un soutien, ont toujours besoin de se faire découvrir par d'autres publics. Et je pense que ce contact-là aussi entre des artistes et de la relève, de l'émergence et des artistes un peu plus confirmés, établis, et très positif dans une même soirée. Déjà entre eux, absolument. Oui. Maintenant, on a mentionné les plus connus, mais la majorité absolue ne le sont pas. Ouais. Des participants, participantes à Muse 2025 sont purement inconnus, parfaitement inconnus. Alors donc, on a besoin d'une petite liste d'épicerie, malgré tout. Et on aura l'occasion, au fil des jours qui viennent, d'aller plus en profondeur avec chacune. Oui, absolument. Certainement, on va le faire justement grâce à Katie. Et justement, nous étions en préparation. Nous avons convenu d'avoir une journée ou deux journées. OK. Oui. donc il va y avoir un survol de chacun de ces artistes-là pour qu'on aille leur donner la parole, savoir qui ils sont, parce qu'en rentrant sur le site de Muse, tu donnes l'adresse de Muse. Oui, c'est le muse-rv.com, donc le rendez-vous de Muse. Muse-rv.com. Voilà. Mais donc, au cours des soirées, on les a montés, on est allé vraiment pour pouvoir faire un voyage musical dans chacune des soirées. Donc, par exemple, la soirée du jeudi va être ouverte par Rommel Ribeiro, qui était là il y a quelques années, qui a arrêté pendant quelques années d'être vraiment présent au Québec, mais a fait beaucoup de choses à l'extérieur du Québec, au Brésil notamment. Donc, Rommel qui va revenir avec des nouvelles compositions. Nadine Altunji au oud, qui fait vraiment un beau parallèle entre les musiques de Syrie, mais aussi du Pérou, qu'elle a grandement connu. Sena de Queen qui va venir faire du slam, accompagné de Cora avec Sadio Sissoko, qu'on connaît à travers de nombreux bons. Ça, c'est dans une première. Il y a Boubé aussi, qu'on connaît de plus en plus, qui a été plus présent sur la scène, donc avec la musique touareg du Niger. Les Francs-Bâtards qui vont venir avec leur grande formation de 10 sur scène, avec des rythmes donc de la Réunion. Maloya. Exactement, et qui vont venir mettre la fête. En fait, ils finissent la soirée. Bougat fait partie aussi de cette soirée. Et on recommence d'autres soirées. On commence toujours en douceur. Donc, Marcia pour ouvrir la soirée jazz plutôt brésilien. Irem Becter, qui, elle, est une doyenne à côté des autres artistes et qui a un long parcours depuis l'Argentine, etc. Là, ouais. Et qui vient et qui fait des collaborations avec de jeunes artistes comme Akawi. Au niveau d'un hip-hop plus tribal, plus mapuche. Autochtone. Exact, autochtone mapuche. Donc, une super belle collaboration de ces deux artistes-là. Lasso, avec la flûte Peul, qui vient avec un nouveau projet. Ce sont tous des artistes qui partent, qui reviennent avec des nouveaux projets. Myriam Sassi, qu'on connaît depuis de nombreuses années, est allée faire de grandes choses, que ce soit à Marseille, que ce soit au niveau du hip-hop plus français, et qui revient avec un super bagage. Ici, on n'en entend pas parler énormément, mais ce sont des artistes qui continuent leur parcours ailleurs aussi qu'au Québec et qui reviennent parce qu'ils ont choisi ce Québec-là comme terre d'accueil. Abdel Grouz, qui a fait un magnifique travail au niveau du Cirque à la Banté comme directeur musical, qui est parti en tournée avec eux pendant des années et qui est là, qui se reconsacre à son propre projet. Donc, voilà. Et bon, pour faire… En fait, ce que nous dit le public en sortant de chacune des soirées, c'est qu'ils sont fascinés
d'avoir découvert autant d'univers musicaux. Donc finalement, la force de Muse, c'est d'aller à la découverte d'artistes qui, il est très très rare qu'on ait eu quelqu'un qui soit sorti en disant c'est du n'importe quoi. Jamais. Ça, ils sortent rayonnants, ils sont heureux parce qu'on est dans une ambiance d'écoute, de découverte, et il faut parler aussi justement de cette ambiance de Muse qui n'est pas une ambiance de bar dans laquelle on parle, on boit, on écoute. Non, non, c'est une ambiance de salle de spectacle, évidemment dans la détente entre une prestation et l'autre, puisqu'il s'agit d'un bar aussi, mais dans lequel on est là pour découvrir et écouter les artistes. C'est ça, vous faites attention au déficit d'attention. Oh oui. Ah, oui, 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 oui. Et on a choisi le Studio TD aussi depuis le tout début, depuis 2011, justement parce que c'est une salle qui se prête à écouter vraiment la musique, à prendre le temps. C'est pas les musiques globales peuvent être aussi faites pour la fête, mais pas seulement. Il y a des musiques que tu t'assois, pour lesquelles tu t'assois et tu prends le temps d'écouter les nuances, les sonorités, les instruments, les arrangements. C'est du beau travail qui est fait, puis ça vaut la peine pendant 20 minutes de se concentrer sur la scène et d'aller voir un peu tout ce que cet artiste a à nous proposer. Et il y a toujours, ce qui est super dans ces soirées-là, c'est qu'il y a toujours du temps entre un groupe et l'autre pour aller se chercher un verre, pour aller à l'extérieur, prendre un peu une bouffée d'air et revenir pour les autres. Il y a une dernière dimension qui est essentielle à Muse parce que nous sommes les seuls qui le faisons à ce niveau-là. C'est nécessairement une des 4 ou 5 chansons qui est en français. C'est voulu, c'est délibéré. Chacun des artistes a sa chanson en français parce qu'il s'adresse à un public finalement francophone et que finalement, si le partage se fait autour de l'émotion de la musique, et c'est énorme, c'est un vrai partage, il y a quelque chose qui va au-delà de la musique. On a compris ce qu'il est en train de dire, on a partagé son message et les artistes nous avouent que finalement, ils sentent une sorte de complicité avec la salle qui fait que non seulement ils gardent ce morceau tout au long de leur répertoire, ils ne l'enlèvent plus jamais, mais ils ont le goût de renouveler l'expérience et ça permet d'ouvrir vers des réseaux francophones de façon assez importante. C'est une dimension essentielle de Muse. Et là, on se dirige vers la soirée, la grande soirée finale. Donc, vous allez déterminer des ambassadeurs, ambassadrices, je pense, de votre sélection 2025 et vous aurez des invités spéciaux. Parlez-nous-en. Alors, c'est une cohorte. Ça se passe maintenant, ça sera la 4e cohorte qui sortira de Muse. En fait, ce sont 3 groupes d'artistes qui sont choisis par la vingtaine de partenaires qui accompagnent Muse et qui sont accompagnés, ces 3 artistes-là sont accompagnés durant une année complète. Donc, par Vision Diversité qui coordonne le tout, mais par des salles de spectacle, des festivals, des studios, de la promotion et une bourse du Conseil des arts de Montréal pour leur permettre pendant 1 an d'être accompagnés, d'être suivis, de prendre le temps de réfléchir à la direction qu'ils veulent donner à leur carrière. Et ça leur permet vraiment de se solidifier pendant cette année-là. Et donc, cette cohorte-là sera dévoilée et juste après, on aura un plateau triple. Donc, on avait envie de faire un clin d'œil à des artistes qui se sont démarqués dans les dernières années. On va commencer par Lavania avec son projet Dharani. Lavania, ça a été une superbe rencontre avec Lee Khoury, qui a été de la dernière cohorte. Ils se sont rencontrés. Les 2 sont d'origine indienne. Lee, c'est libanaise indienne. Ils se sont rencontrés et ils ont eu un grand coup de cœur l'une pour l'autre. Et c'est un peu ce coup de cœur qui va transparaître dans le spectacle. Donc, le travail qu'elles ont fait ensemble, Lee viendra accompagner Lavania pendant une partie du spectacle. Après, il y aura Ramon Chicharron qui a fait ses tout débuts à Muse. Ramon qui a fait plein de projets plus électro aussi au cours des dernières années et qui viendra présenter son dernier projet avec un invité spécial qui sera Yves Desrosiers. Donc, 2 mondes complètement différents, mais finalement qui se rejoignent aussi avec la création. Et finalement, on termine par le spectacle de Kizaba. Kizaba aussi était passé en 2012 à Muse. Kizaba a fait un énorme parcours depuis. On le sait, des tournées mondiales, des foules à n'en plus finir. Et Kizaba vient clôturer donc les 15 ans de cette édition. Et la cohorte qui aura été choisie, les artistes vont-ils s'exprimer aussi sur scène?
Bien sûr, ils montent sur scène. En fait, ce sont souvent les 3 artistes de la dernière cohorte qui font la passation aux artistes de cette année. Donc, un petit peu comme une passation du cheminement. Et ils seront en spectacle juste tout début décembre. C'est le début de la cohorte qui démarre au ministère. Donc, pour vraiment démarrer ce parcours-là. Et tous les soirs, il y aura, et c'est un petit spécial pour les 15 ans, Ici Musique nous fait le plaisir de nous proposer Catherine Pépin et voyons, j'ai un petit blanc de mémoire, l'animateur qui fait les musiques du monde à Ici Musique. Philippe Fémieux. Et voyons, Philippe Fémieux, il serait triste que j'ai oublié son nom, voyons. Et Philippe Fémieux qui vont faire les animations des soirées et faire des entrevues avec chacun des artistes entre une prestation et une autre. Donc, on est super contents. Ici Musique est partenaire depuis 15 ans, depuis la toute première édition. Voilà. Excellent. Pamela et Aïda Camar, mère et fille. Hein, oui, absolument. Vous pouvez rien vous cacher. Espace pour se cacher. Alors, félicitations pour votre travail. 15 ans, c'est quand même un exploit. Pan M360 sera présent tout au long de cette 15e présentation de Muse. Et bravo, et on y sera. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci pour le travail que fait Panem. Merci beaucoup aussi. Merci, au revoir.